institutrice, militaire pompier, super chirurgien, maîtresse d'école, médecin, maman au foyer avec 8 enfants. Waouh. Ils présentaient ce qu'ils avaient envie d'être quand ils étaient plus jeunes, voilà, les aspirations, voilà, on est enfant, on a envie de devenir docteur, on a envie de devenir astronaute, pompier, etc. Ce qu'ils font actuellement et quels seraient leurs désirs pour l'avenir, de manière à essayer de créer un filage, essayer de voir un petit peu quelles sont les choses qui reviennent et de voir si ils sont vraiment dans les objectifs qui sont fixés ou en tout cas leurs attentes actuelles et de voir si justement ça correspond à leur expérience en service civique, tout simplement. Mon rêve c'est d'être, pour atteindre mes objectifs, intégrer secteur médical pour m'occuper d'enfants handicapés ou non, éducateur spécialisé ou infirmière puéricultrice. Sa devise c'est foncer pour faire ce qu'on aime. J'ai toujours été attirée par le milieu du handicap, donc les enfants handicapés en fait ils m'ont toujours touchée, donc j'ai toujours voulu m'occuper d'enfants handicapés. Depuis que je suis à plein autisme, je me rends compte que c'est un métier très difficile. Donc j'envisage là plus de m'orienter vers infirmière puéricultrice qu'éducateur spé. J'ai fait une licence dans la valorisation et l'animation des territoires ruraux et je cherche du travail en fait. Et du coup, plutôt que rester à rien faire, j'ai préféré prendre de l'expérience et être un peu plus utile. Je travaille auprès des enfants, donc dans les collèges, et a priori c'est un domaine que j'aurais pas à toucher avec mon métier. Donc c'était en fait pour avoir une autre version du secteur social et m'ouvrir à un autre public en fait. Je le conseillerais après toujours en faisant gaffe à la structure, en étant bien au courant des missions qu'on va faire et en étant sûr de vouloir s'engager volontairement et en prenant en compte tout ce que ça veut dire derrière. À partir de la question en quoi le service civique peut-il être un tremplin pour l'avenir, vous avez 40 minutes pour produire ces restitutions. Ça précise les choses. Soit pour dire finalement j'ai envisagé cette voie-là mais elle n'est pas faite pour moi. Ou alors oui c'est ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de continuer et donc je me donne les moyens pour me former professionnellement pour atteindre cet objectif. Il y a vraiment quelque chose que vous voulez positionner qui soit moins positif, il ne faut pas hésiter, comme je le disais tout à l'heure, tous les avis sont les bienvenus et on n'est pas forcément dans du politiquement correct. Je travaille dans l'électronique, donc j'ai eu un BTS électronique. Donc, vu que j'ai un service civique, les employeurs ont moins de mal à me refuser plutôt que quelqu'un qui n'a rien en fait. Ils culpabilisent moins, je pense, on va dire. Ça montre quand même que je suis capable de travailler pour aider, pas seulement pour gagner de l'argent. Personnellement, c'est positif. C'est vrai que lorsque j'ai postulé à droite à gauche, parce que j'ai déjà postulé sur certaines choses, ce qu'on me renvoyait, c'est que soit que je manquais d'expérience ou que j'étais un peu jeune, donc reprendre aussi un peu de maturité et puis des contacts. Parce que c'est une association qui touche tous les départements. J'estime que c'est un travail comme un autre et que c'est une expérience et que ça vaut le coup d'être valorisé, oui, effectivement. Être confronté à l'autre dans les différentes structures, être confronté à soi-même, c'est une expérience et pour peu que cette expérience dure 9 mois, 12 mois, je crois que ça a vraiment un impact au niveau personnel. J'ai passé mon bac S. Que j'ai eu. Il y a eu un souci, désistement de patron comme j'étais en alternance et du coup je me suis retrouvé sans rien. Ça m'a permis de construire un projet d'avenir car maintenant j'ai un projet pour devenir animateur. Comme je suis tombé sur vraiment la bonne période, en fait mon service civique va me permettre de passer la formation BAFA pour accéder au poste d'animateur. Certains ont beaucoup de chance puisqu'ils ont démontré un certain nombre de compétences dans leur service. Et notre rôle aux tuteurs, aux organismes qui accompagnent les jeunes, c'est de leur montrer voilà ce que tu as pu développer pendant ce service-là, comment ça peut te servir après dans ta vie personnelle ou professionnelle.
justement se rendre compte que peut-être que voilà, ils sont un peu égarés et que justement il y a peut-être d'autres choses qu'ils n'avaient pas envisagées qui sont des possibilités et qui leur tiennent à cœur. Il y en a qui sont peut-être pas déçus, mais en tout cas moins joués par ce dispositif et qui voient pas forcément le positif tout de suite. Le service civique, ça a une durée limitée. On s'attache à essayer d'envisager ce que va devenir le jeune ou ce qu'il va pouvoir faire après. Et on leur a demandé à un moment donné de dire ce que le service civique pour eux devait être, ne devait pas être. Et s'ils devaient changer quelque chose au service civique, ça nous permet premièrement de recueillir l'avis des jeunes sur ce qu'ils vivent pour essayer de l'améliorer et puis voir si effectivement il y aurait des choses à changer pour la rendre un peu plus adaptée, pertinente et efficace. Le groupe d'atelier contribution murale qui va démarrer. Le moment tant attendu est arrivé sur le service civique comme porteur de projet d'avenir. On va s'essayer à une battle. Attention, est-ce que vous êtes prêts? On les encourage. La mission n'est pas respectée, je suis trop diplômée. Bouge tout. Peu de responsabilité et même pas considéré. Bouge tout. Pas de taf, trop de taf. Monte sur la gaze. Notre devise nous unit, c'est notre terre à tous nos soucis. Elle nous accompagne en Espagne et même en campagne. Elle nous apporte des connaissances, elle est notre préférence. Tous ces retours d'expérience vont servir aussi nos réflexions sur la formation professionnelle, la validation des acquis de l'expérience pour que justement leur engagement citoyen puisse être mieux intégré et valorisé dans leur futur parcours professionnel. D'abord, vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé à cette journée, ô combien importante pour tout le monde, donc je vous remercie. And then you won't. You're outside now, so what are you gonna do? Now you wanna play, you better slow. And when you say, that's where you go. You're outside now, so what are you gonna do? I'll be sitting on the fence on a battling for 10 cents again. And you know it. Then you pause and pretend to each other really well. Well, I guess you gotta learn and show it. If you got a heart, and if you can, and don't give us a pause, make up your mind. You're outside now, so what are you